Bonjour à tous, nous voilà aujourd'hui réunis, Anna, Sylvie et moi, pour une enquête. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais vous amener sur un sujet un peu particulier. Ce sont les amis imaginaires. Vous savez que souvent, les enfants, quand ils sont petits, il arrive des fois qu'ils aient des amis imaginaires. Quand je vous parle de ça, quelles sont les premières informations qui vous viennent? Anna? Moi, j'ai tout de suite, le mot, magie de l'invisible, Mhm. qui sont connectés à leur côté magique. Regarde à quoi ils sont connectés exactement. Sylvie? Je vois en fait, enfin de suite ça m'a dit, pas si imaginaire que ça Mhm. et les enfants, ils sont c'est comme si c'était pas OK en fait pour eux, c'est pas des amis, imaginaires. Mhm. C'est ils pestent en disant, mais ils sont là. Mhm. Ils sont présents, c'est des présences. Ouais, c'est C'est réel pour eux. c'est Ils réel. sont là. Mmh. OK. Exactement. Anna? Ouais, en fait, c'est leur côté divin, c'est leur côté magique, ils sont complètement dedans, quoi. Ils Mmh. sont, hem et ils ont accès à d'autres plans, à d'autres vibrations, à d'autres, qui leur permettent de percevoir et de voir Mmh. des présences, ou même des entités qui sont montées à la lumière et qui reviennent. Enfin, ils ont tout ce monde invisible qui leur est accessible Mmh. et qui, pour eux, est très réel, hein. Oui, enfin, il y a pas de Ouais, différence, en fait. c'est les Mmh. 2 plans qui se superposent, en fait, c'est ça? Mais ils voient tout. C'est Ouais. même pas pour eux, c'est même pas 2 plans, en fait, c'est sur le Mmh. même plan. Parce OK. qu'ils sont tellement élevés, eux, bah, comme tu disais Anna, en fait, ils sont je sais plus comment tu l'as dit, c'est encore des êtres divins. Ils sont pas pollués par tout ce qu'on peut être, au fur et à mesure de l'éducation et du temps. Là, ils sont encore dans leur monde, divin. Ils Mmh. planent entre les 2, mais il y a pas de différence. Mmh. OK, et justement, à un moment donné, souvent ces amis qu'on dit imaginaires disparaissent. Enfin, ce lien devient en tout cas plus ténu et les enfants, généralement, au bout d'un moment, n'en parlent plus. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à ça? Est-ce que c'est parce qu'ils n'ont plus accès ou est-ce qu'ils se freinent ou est-ce que c'est la société qui fait que ou l'éducation qui fait que ça freine? Anna? Oui, je vois que dès qu'ils commencent à être en contact avec, par exemple, à la crèche ou Mmh. la maternelle, il y a des concepts très terre à terre qui leur sont un peu, rentrés dans la Mmh. tête et en grandissant, ils expérimentent des émotions, des rés c'est comme s'il y a des mémoires qui se réveillent en même temps Mmh. et tout ça, ça fait baisser le taux vibratoire. Du coup, ils ont moins OK. accès Ils perdent à ces l'accès, ouais. plans, supérieurs, Sylvie? Non, c'est exactement ça, en fait. Au Mmh. fur et à mesure, on leur ferme tout, on leur coupe tout par les injonctions, même si on leur dit: «Mais non, que c'est pas réel, ou qu'ils voient pas d'autre chose», ou à chaque fois, on les fait revenir, entre Mmh. guillemets «sur terre», et ça coupe, en fait. Ils se formatent au fur et à mesure dans ce concept que oui. c'est plus vrai, en fait. Ce Oui. qu'ils voyaient quand ils étaient petits, bah, ça devient, Mmh. c'est même pas faux, en fait, ça disparaît. Ils sont coupés Mmh. de Mmh. de ce plan-là et ils rentrent, comme dans un autre moule, le moule de la société. Le Mmh, conditionnement, ouais, et exactement. Ouais. C'est comme si quand ils sont petits, c'est toléré et mmh mh. après, Mmh. ça l'est plus toléré. Mmh. C'est comme si on leur fait douter de ce qu'ils voient Mmh. et de ce qu'ils perçoivent, comme si c'est pas vrai Mmh. Mmh. et comme ils
ils ont envie de croire les parents, de croire, ils n'ont pas encore leur propre jugement, pauvres Mmh. petits. Hem, ben, ils Ils se croient conforment. ça, ce qu'on Mmh. leur dise, oui, et donc après, petit à petit, ils vont dire: «Mais non, c'est pas vrai, tu existes pas», ou voilà. Mmh. Mais Oui, c'est vas-y, Anna. comme si, quand on leur autorise plus tard Mmh. à dire, «Non, mais c'est tu ça existe, ça existe», et tout de suite la connexion se refait. Mmh. Le Même, chemin est connu, en fait, c'est ça? C'est comme si, oui, c'est ils se ça. rebranchent, en Comme fait? si comme si tout de suite, il y a des souvenirs qui reviennent, même s'ils sont très petits, il y a tout de suite des souvenirs, des connexions qui se refont, et ils disent: «Ah oui, je me rappelle». Excellent. OK. Donc du coup, ce serait quoi le conseil, pour les parents qui ont des enfants qui donc parlent de leur ami imaginaire? Hem, Comment est-ce qu'on peut peut-être les aider à cultiver ce lien, Ce Sylvie? serait tellement beau, en fait, si les parents rentraient, entre guillemets, «dans le jeu» des enfants, tu vois, en leur demandant des précisions sur ce qu'ils voient, comment c'est, en même en leur demandant ce qui est dit Mmh. sur notre plan. Bah, ce serait tellement chouette. Le Mmh. conseil, c'est de le favoriser, de le développer, en fait, de le conserver, de conserver Le ce sourire, ce oui. ce lien tant que c'est possible. Mmh. Mmh. Oui. Anne. Ce que je vois, c'est comme, par exemple, une famille qui a, dont un ou les 2 parents sont sur leur chemin spirituel, et il y a une ouverture du cœur déjà, parce que ça commence par là, Mmh. et ils leur disent, ils lui parlent aux enfants, ils leur disent: «Mais qu'est-ce que tu vois?» Ils disent: «Oh, c'est un animal», et je vois le parent qui vient et qui dit: «Ah, mais c'est qui cet animal? C'est ton animal totem?» Ou ils utilisent déjà des mots. Déjà, hem, l'enfant se sent écouté, Mmh. heu, accepté, Mmh. hem complètement juste et à sa place, et Mmh. c'est ça qui est important, parce que l'enfant, à ce moment-là, son énergie, elle grandit, mais elle grandit, elle grandit, elle grandit, et c'est tellement puissant, un enfant qui peut grandir dans des conditions comme ça, Mmh. sans, pouf, tu Ouais, vois? sans être restreint, quoi. Ouais, et il voit des animaux, il voit des anges, il voit, voilà, il voit ses guides, il voit. Et l'adulte qui est capable d'accueillir tout ça, bah, il offre, déjà à lui-même, et Mmh. c'est un beau cadeau pour lui-même, mais il offre cet espace à l'enfant de, bah, vas-y, Beh, d'être lui, crée, en fait et crée, ouais, crée tout ce que tu veux, va, fais ce que tu veux. super, C'est magnifique. tellement beau. Mmh. J'avais une amie qui avait, son enfant qui avait un ami imaginaire et bah, elle lui avait donné un nom, enfin le petit avait donné le nom et puis, ben, il communiquait tout le temps avec en fait, donc ce que vous dites, c'est pas simplement avoir un ami imaginaire, mais c'est peut être aussi avoir accès à tout plein d'autres choses, c'est ça? Mmh. C'est ça, c'est laisser descendre, en fait, les informations qui viennent. Mmh. Mettre en Oui. garde, l'enfant, de le prévenir que, par exemple, à l'école, la maîtresse, elle va peut-être pas être, d'accord, et c'est lui faire une ouverture d'esprit, lui Mmh. dire, «Là, tu sais, ce sera comme ça, on va te couper, on te dira que c'est pas vrai, mais sache qu'à la maison, tu peux laisser tes canaux», enfin, Mmh. le avec des mots pour, qu'il comprenne bien l'enfant, mais, tu peux laisser tes canaux ouverts et venir à moi me raconter, me dire, ce que tu vois, ce que tu perçois. Mais Mmh. sache qu'à l'école, ça va être interdit, on va pas Mmh. t'écouter, on va te dire que c'est pas vrai, mais tu vois, Mmh. le prévenir en quelque sorte pour, que ça soit quand même conservé, Mmh. au moins là à la maison. D'accord et pourquoi certains enfants ont accès à ça et d'autres pas? Qu'est-ce que vous voyez? Quel est le peut-être le point commun ou la particularité de ces enfants qui ont accès à ce plan?
à ces plans? Moi, je vois bébé, ça descend en fait. Est-ce que Il tout y le a... monde l'a au départ? Ah ouais, ouais, tout le monde là au départ. D'accord. Et qu'est-ce qui fait qu'un enfant, regardez peut-être un exemple d'un enfant qui va développer ça et un qui perd ce lien? C'est l'éducation, hein, c'est l'accueil à la maison. Mhm. Anna? Mais pas que. Je sens aussi déjà le bébé qui naît dans un foyer ouvert, accueillant, stable. Mhm. Il va rester dans ses énergies beaucoup plus longtemps. Et par rapport à un bébé qui naît dans un foyer, où il y a beaucoup de conflits, où il y a beaucoup de cris, il y a beaucoup Disharmonie en fait. oui, tu vois, de pollution, Oui. que ce soit auditif, où il y a ce manque d'ouverture du cœur Mhm. des parents, ben, il va pas se sentir protégé, il va pas se sentir capable c'est comme s'il va refermer tout seul la coquille et parce que quand il appelle, quand il pleure, soit il y a personne qui vient, Mhm. soit on lui met la tute et puis, c'est: «Allez, vas-y, il faut dormir maintenant». Bah, Mhm. sans jugement, hein, mais c'est Mhm. c'est vraiment, le cadre dans lequel il est accueilli qui Mhm. joue beaucoup. Regardez ce que ça apporte à un enfant d'avoir accès à tout ça. Ça a l'air beau, Anna. Tu peux Ouais. décrire ce que tu vois? Je vois que, il est dans sa lumière. Mhm. Il dégage, il a un charisme, il a une aura toute particulière, très lumineuse, très vibratoire et c'est comme si, d'autres enfants sont attirés vers lui, Mhm. hem et que c'est un gentil, tu vois? C'est un Mhm. enfant gentil qui qui partage, qui donne, qui joue, qui n'a aucun jugement, qui voilà, c'est ça. Il a il a pas de jugement, Mhm. et même s'il y en a qui viennent et lui font des mauvais tours, ça va pas l'atteindre, ça passe. Il est beau, enfin, il brille, il est beau. Valérie? Sylvie? Ouais, il y a toute son intuition aussi, tout ce côté-là qui est intact. Il peut se fier en fait. Enfin, c'est naturel. Mhm. C'est son intuition qui est développée. Il n'a pas besoin de faire de séminaire ou de choses pour développer. C'est déjà, Mhm. en fait, il est connecté en permanence. Mhm. Il reçoit l'information. Donc c'est intéressant parce que vous disiez qu'un enfant qui se coupe après par la force des choses, à cause du conditionnement de la société, etc., même si, ben, voilà, même s'il se coupe, il peut retrouver ses sensations, ce lien, c'est ça? Donc si on a un enfant qui a eu ces liens plus jeunes, comment est-ce qu'on peut faire pour, petit à petit, après, quand il a grandi, ben, lui permettre de réouvrir cette porte si elle a été fermée? Anna? En validant, que ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, c'était réel. Mmh. Et c'est comme si quand il y a cette validation, il y a tout de suite «Ah!» Mmh. ça s'ouvre tout seul. Ça c'est instinctif, au fait. Mmh. Par exemple, là, je vois une jeune fille de 15-16 ans à peu près et on lui dit, «Oh, tu un dragon comme, animal totem» Mmh. et elle dit: «Ah, mais quand j'étais petite, je voyais un dragon au plafond et Mmh. je jouais avec le dragon au plafond» et tout de suite, il y a cette lumière qui ouh, ça se réactive. Il y a tout Mmh. de suite un lien qui se réactive et il y a la conscience derrière qui prend sa place et ça c'est une première porte qui s'ouvre OK. et ça va permettre, elle va commencer un cheminement. «Oh mais si ça c'est vrai, est-ce que ça c'était vrai? Est-ce que ça c'était vrai? Est-ce que ça c'était vrai?» et
de plus en plus, ça va lui ouvrir les portes vers, une stabilisation de avec sa propre intuition Mmh. et avec sa propre lumière. Excellent. Sylvie? J'avais pas le même cas, moi. Oui? J'avais un cas d'une personne qui disait il faudrait défoncer des portes Mmh. euh, Pour pour que retrouver? j'arrive, ouais, pour entre guillemets, là au stade où elle en est, c'est même pour la convaincre en fait. C'est tellement verrouillé là chez elle que c'est pas le chemin est pas aussi simple. D'accord. Là, c'est ouais, ce que je vois, c'est fermé à double tour. OK, qu'est-ce qui fait que ça s'est verrouillé autant? Est-ce que c'est les moqueries à l'époque ou? Je vois que ça s'est défait en fait de plus en plus et ça s'est fermé en fait, comme si ça n'existait pas. Ça Mmh. n'existe, enfin, c'est plus là dans sa conscience. D'accord. C'est un rejet de ce qui a été vécu alors? Ouais, mais c'est un rejet même pas conscient, Oui, c'est dans l'inconscience. d'accord. Et donc cette personne, qu'est-ce qui pourrait l'aider? J'entends des grands traumas, il y a des ouvertures par des Mmh. j'entends accident, trauma. Mmh. Ouais, Et il y a la lumière qui, je vois comme un éclair de lumière qui arrive à pénétrer en fait avec ce fracas. ces expériences difficiles, finalement, c'est ça qui va réallumer, Ça met un pied à l'étrier, ouais. Mmh, ça reconnecte à quelque chose de plus profond? mmh. Ça entrouvre une porte qui OK. soit on poursuit, sur cette porte entrouverte Mmh. ou même, je vois d'autres personnes qui la ferment, qui la referment encore à nouveau. D'accord. Bref, ça veut dire que je pense qu'une fois que ce chemin a été trouvé, hem, il y a moyen de l'ouvrir très facilement ou bien il y a moyen de, ben, voilà, par la force des choses, les événements, retrouver ce chemin de manière moins agréable, c'est ça? Mmh mh. Mmh. Est-ce que c'est finalement un objectif de retrouver ça? Quelque chose qu'on doit atteindre, quelque chose qu'on ou pas? C'est pas forcément le but de la Ouais. vie, de la vie Ouais, présente. c'est Mmh. une expérience, Mmh. mais idéalement ou ce serait plus facile avec, si on le retrouve, voilà. Mmh. Ce que tu posais ta question, ce que j'entends, c'est, en fait, c'est nécessaire pour retourner à la source. Sans ce chemin, on retourne pas à la source. On reste, ça me montre un cercle, en fait, c'est fermé, en fait. Mmh. On est dans c'est vraiment, c'est le mental qui a le dessus, hein. On est enfermé dans ce truc-là, donc ça vient pas percer. Hem, Ça montre pas un autre chemin pour sortir du mental, en fait, c'est ça? Tant qu'on est dedans. Mmh. on tourne en rond. On Mmh. tourne en rond. OK. Oh, c'est intéressant, très intéressant. Est-ce que vous avez d'autres informations? Oui, juste par rapport au dernier sujet là, même si la conscientisation se fait un jour, 10 minutes avant de quitter ce monde, Mmh. et on retourne à la maison. Il faut juste cette conscientisation Mmh. qui autorise, le retour à la maison. Mmh. Donc Il c'est est pas jamais trop tard c'est ça. il y a pas de jugement. Exactement. Mmh. S'il y a ce pardon envers soi-même de se dire, «Ah, j'ai gâché ma vie», non, hem, c'est il est jamais trop tard. Il suffit d'un instant pour se Ouais, reconnecter et c'est bon. ouais, Mmh. Ça, c'est ouais, assez déculpabilisant, c'est bien. oui, Mmh. Ouais, la flamme, elle est toujours là, hein, Mmh. donc même si elle est toute petite, petite, elle, elle existe. Magnifique. Sur ces belles notes, d'espoir, je vais vous remercier pour toutes ces informations les filles merci. et je vais vous Merci. souhaiter, je souhaite à tout le monde une très belle journée, une bonne continuation. À bientôt. Au revoir. Au revoir.